Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine avec le petit oracle du tarot. On ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau de développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du petit oracle des Sœurs de Lumière. Excusez-moi. Voilà pour vous, pour le programme, pardon, mes amis Sagittaires, pour votre programme. Je tiens à vous remercier infiniment, comme toujours les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci d'être là, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Sagittaires, dernière chose très importante, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Parce que ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà les amis, on y va. Semaine du 21 au 27 mars, ceux qui attendent nos amis Sagittaires. Le 4 d'épée, tiens donc. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Magnifique. Bon, le chat a décidé de s'installer avec nous. Ok, très bien. Enfin, vous voyez que du coup, c'est l'arrière du chat, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis Sagittaires. La naissance, les correspondances, la joie. Wow, on adore. Vous avez des beaux tirages, hein, mes amis Sagittaires. Ces derniers temps, j'ai trouvé. Et le voyage, oh, c'est beau. Et la maison, waouh. Écoutez, encore une belle semaine en perspective. Hein. Moi, j'adore. Hein. Vous avez vraiment toujours des beaux messages là. Ces derniers temps, franchement, bien. Bon, alors, sur cette semaine, effectivement, hein, je pense qu'il y a une compréhension qui est là. Hein, il y a quelque chose que l'on comprend ici, puis alors là, ça paraît assez clair pour vous. Comme le dit le 4 d'épée, là, vous comprenez aisément, puis alors, en plus, vous exprimez les choses, quoi. Avec les correspondances ici et le 4 d'épée, alors pour vous, votre communication sur cette semaine, elle est claire, nette, précise, et vous savez où vous allez, vous savez comment vous y allez, quoi. Pas de problème. Avec la naissance, clairement, on est sur le point de faire naître quelque chose dans la matière, ou bien vous êtes en train de voir la naissance de quelque chose sur lequel vous avez œuvré. Donc là, clairement, on est au taquet. Et en plus de ça, c'est en lien avec l'autre. Donc en lien vraiment dans la matière, ça vous met en joie. C'est quelque chose peut-être que vous célébrez ici sur cette semaine. Quelque chose qui apparaît comme comment on appelle ça, gagnant, quoi. Vous avez du succès. Puis en lien avec l'autre, ça veut dire qu'il y a une collaboration, hein, avec l'autre ici. C'est magnifique. Alors, dans toute cette situation, il y a peut-être le besoin d'effectuer un voyage, un déplacement, ou c'est peut-être ça aussi qui va se mettre en préparation pour la suite. C'est peut-être l'objet de la semaine aussi, hein, c'est possible. Là, une organisation de voyage, c'est tellement clair, c'est tellement évident. Pouh. Et vos échanges sont clairs, nets, précis. Il y a une prise de hauteur. Hein. Je pense que vous avez pris de la hauteur par rapport à tout ça. Et là, ça devient, avec le 4 d'épée, c'est vraiment ça, quoi. Ça devient clair, net et précis. Puis c'est beau ce qui se passe. Et vous allez vers la maison, vers le foyer. Donc ça veut dire que c'est votre vie quotidienne qui est embellie sous toutes ses formes. Même si ça se passe dans le pro, ça vient éclabousser le tout, vous voyez, de joie et de bien-être ici. Et votre fort intérieur, votre foyer, ça peut concerner votre maison, mais en tous les cas, c'est votre quotidien, votre vie quotidienne ici qui est embellie de tout, quoi.
Alors, je sais pas ce que vous êtes en train de nous faire, mais c'est magnifique. En tous les cas, ça vous fait plaisir, hein. Puis, je vous dis, c'est fluide, hein. Vraiment, l'échange avec les autres, c'est fluide. Oh, waouh, c'est comme si... Ce que l'on me montre, c'est que tout roule, tout va sur de... Tout roule comme sur des roulettes, vous voyez. Et en plus de ça, vous êtes prêt à mettre de nouvelles choses. Je pense que ceux qui veulent faire naître quelque chose sur cette semaine-là, donc, créer quelque chose, hein, vous voyez, dans la matière, un mouvement, quelque chose, bah, ça coule, quoi. On y va, allez, hein, ça va, et puis ça, je rajoute, c'est tout s'enchaîne, quoi, comme ça. Waouh, j'adore, j'adore. Et sinon, bah, vous récoltez, quoi. Mais j'ai le sentiment que vous récoltez et en même temps, en récoltant, ça vous fait créer des nouvelles choses parce que votre énergie, elle est tellement au taquet que vous êtes là, mais je vais tout réussir. Voilà, vous voyez, c'est ce sentiment-là de puissance, là, comme ça. Oh, j'adore, je suis trop fan. Les amis Sagittaires, c'est votre année, hein. J'ai l'impression que toutes les semaines, c'est des tirages de dingue. Mais c'est génial, hein, tant mieux, hein. Grand bien vous fasse, moi j'adore. Allez, avec la liasquée, pour nos amis Sagittaires, semaine du 21 au 27 mars, sur la naissance et les correspondances. Vous allez voir qu'il va nous rajouter des trucs là. On va être content, on va être là. Ah, ça se corse un peu. Ah oui, sinon ce serait trop simple. Bon, en tous les cas, pour vous, c'est cool là. Ah, attention, voyons. Ah, bah oui, je me disais bien aussi. Bon, et je pense que ce qui se passe sur cette semaine, ça vient clôturer une situation sur laquelle il y a eu de la tristesse. Pour certains ici, on peut être par exemple sur le fait d'avoir essayé de faire un enfant à plusieurs reprises et de ne pas avoir réussi. Et là, ça y est, il y a quelque chose, il y a l'engagement, vous voyez. Ou bien ce sujet qui était compliqué à aborder ou qui n'était pas encore mis à l'ordre du jour et qui vous causait un peu de tristesse. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que ici, il y avait quelque chose qui vous causait de la tristesse et là, vous êtes en train vraiment de libérer cette tristesse parce que vous voyez naître sur cette semaine et je pense qu'aussi vous en parlez. Je pense que cette tristesse, vous l'avez laissée de côté à un moment donné et là, vous la lâchez. Et c'est là que vous allez sur des nouveaux engagements parce que vous échangez sur ça. Il y a quelque chose que vous avez peut-être gardé à l'intérieur de vous qui vous a rendu triste ici. Et là, vous êtes prêt parce que, en fait, si vous voulez, c'est pas que vous ne pouviez pas en parler auparavant, c'est parce qu'en fait, vous n'aviez pas assez d'autres choses qui compensaient pour vous mettre vraiment en joie, pour pouvoir l'ouvrir. C'est comme si vous en parliez, vous alliez vivre la tristesse à 100%. Et vous ne vous sentiez pas assez stable dans le reste de votre vie pour vous dire je suis prêt à lâcher à sortir ce truc et à en parler, à le partager et à vivre mon émotion parce que il y avait tout le reste à tenir. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et là, en fait, vous la laissez derrière. C'est pas forcément que vous vivez l'émotion de tristesse, mais vous sentez qu'elle part. Vous voyez? Parce que là, il y a de belles choses qui se passent, donc vous passez à autre chose, vous voyez. Vous laissez une phase, quelque chose qui vous a rendu triste. Il y a un nouvel engagement, hein, il y a des signatures, hein, vous célébrez quelque chose d'important. Hein. C'est un peu comme si, vous savez, il y a quelque chose qui vous a rendu triste. Et puis après, quand il y a des choses que vous célébrez, par exemple, je peux vous donner un exemple que j'ai déjà vécu. Par exemple, vous avez eu un décès. Bon, c'est tout, ça fait partie de la vie, malheureusement, c'est triste. C'est une période qui est triste, mais on doit faire son deuil, mais en même temps, la vie continue. Et les mois passent et tout ça, et donc vous en parlez pas tous les 4 matins, parce qu'il y a un moment donné, cette tristesse, il faut quand même, il faut la vivre, mais en même temps, il faut continuer à vivre, et puis c'est en cumulant les moments de bonheur aussi qu'on reprend goût à la vie. Et là, c'est comme si vous arriviez à ce stade où là, il y a quelque chose vraiment qui vous met énormément en joie dans la matière, qui vous montre une nouvelle voie, un nouvel engagement aussi, des choses vraiment productives qui viennent s'installer, et là, vous sentez que cette tristesse, elle part, que vous avez passé une phase de ce deuil, vous voyez ? C'est un peu cette idée-là. Bon. Sur les correspondances, c'est la joie. S'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 21 au 27. Hop, la première qui est tombée, c'était celle-ci. Les autres, il y en a trop. On vous dit non. Alors, attendez. Je vais demander non à quoi? Parce que du coup, comme j'ai repris les cartes, j'avais pas le deck. Ah ouais, exprimez-vous. Ah oui, oui, oui. Exprimez-vous. Il faut la lâcher, là.
Si vous voulez, alors on me dit deux choses. La première, c'est que mes amis Sagittaires, vous pouvez vivre des choses extrêmement joyeuses et en même temps avoir des choses qui vous rendent triste. Vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit. On peut être à la fois extrêmement heureux qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre vie et en même temps, sur un autre plan de notre vie, être extrêmement triste. Je sais que ça peut paraître complètement bizarre et peut-être même un peu déphasé comme ça, mais oui, mais c'est possible. Et oui, c'est possible. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas d'ailleurs. Vous avez le droit. Par contre, il faut l'exprimer. Dites-le. Dites-le. Vous avez le droit d'être hyper heureux dans une situation et qu'en même temps, il y a quelque chose. Exprimez-le, sortez-le. Sortez ce que vous avez sur le cœur, sortez votre émotionnel ici, dites-le. Ça n'enlèvera pas le fait d'être en joie et en gratitude de ce que vous avez. C'est pas le sujet. Il faut accepter l'entièreté des choses, même si par moment on est en dualité. Parce que, en fait, au moment où vous allez sortir ce truc, il y a quelque chose qui va. Il y a une nouvelle énergie qui va prendre une place, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses. Si vous la gardez en vous disant j'ai pas le droit de ressentir ça, ou alors non, allez derrière, en tous les cas, peu importe ce que vous mettez dessus, mais que vous mettez un mouchoir dessus et que vous la renfoncez, ça va pas augmenter votre joie de l'autre côté. Hein. Au contraire, hein, ça va faire un espèce de balancier très bizarre. Exprimez, même si vous êtes heureux de tout ce qui se passe dans votre vie, exprimez. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va en ressortir. Ok, c'est quoi ce voyage? Je ressens que c'est une tristesse d'un truc passé. D'un truc, en fait, ce que je ressens, c'est que c'est une tristesse de quelque chose que vous n'avez pas, qui vous manque, en fait. Je ressens que quelque chose qui vous manque. C'est comme si vous aviez tout dans votre vie aujourd'hui pour être heureux, et en fait, il vous manque quelque chose. Et ce manque-là, je vais vous donner un exemple que je vois très régulièrement et que j'entends très régulièrement. C'est le fait d'être hyper épanoui en termes professionnels, en termes relationnels, familial, mais de ne pas réussir dans sa vie personnelle. Amoureuse, on va dire, sentimentale. Et tout le monde dit, mais t'as tout pour être heureux, t'as tout pour être heureuse. Pourquoi tu te plains? Ça viendra, mais ça viendra. Ouais, mais ça n'empêche que il y a un espèce de vide, il y a un espèce de truc qui manque en fait. On est là, mais je réussis partout. Pourquoi j'y arrive pas là-dessus? Pourquoi Vous voyez? Pourquoi ça se passe pas pour ça? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ceci? Vous voyez? Je ressens qu'il y a une tristesse. Alors c'est pas forcément ça, hein, mes amis Sagittaires, mais c'était pour vous donner l'exemple. Et oui, effectivement, ça n'empêche pas que les personnes, elles sont heureuses dans tout ce qu'elles ont, elles sont en pleine gratitude et tout ça. Mais c'est légitime d'avoir ce côté tristesse et de manquer sur ce côté-là. C'est légitime. Parce qu'on n'a pas à choisir dans la vie. Pour moi, après, ça reste ma vérité, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi, on n'a pas à choisir. On doit tout avoir dans la vie, ou on doit prétendre pouvoir tout avoir. L'amour, le travail, la famille, les amis et la vie personnelle avec ses occupations et tout ça. Je ne vois pas pourquoi on devrait choisir. Parce que tout, pour moi, est important dans le sens équilibre de la vie de chacun. Donc oui, la complétude, oui, on est bien, on est heureux seul, oui, tout ça c'est important parce que sinon on est dans la dépendance affective. Mais la cerise sur gâteau, c'est quand même, on n'est pas fait pour vivre seul. On n'est pas fait, enfin, à mon sens, encore une fois. Après, chacun ses choix, chacun ses formes d'accomplissement et tout ça. Mais ce côté-là, il y a une légitimité. Enfin bon, bref, c'était pour vous raconter ça. Mais si vous vous reconnaissez sur quelque chose qui vous manque dans votre vie, que ce soit autre, hein, ça peut être vous avez tout, sauf le travail dans lequel vous êtes épanoui ou je ne sais pas, vous voyez. Vous avez le droit. Mais il faut la faire sortir, parce qu'à partir du moment où vous allez faire sortir, vous allez communiquer dessus, vous allez en parler, en fait, il y a une nouvelle vision, il y a quelque chose qui va prendre place. Et ça va vous amener plus proche de ça qui vous manque là. Parce que vous allez utiliser ces énergies de joie et de célébration ici pour dire ok, j'ai ça, maintenant il me manque ça, ça me cause de la tristesse, comment je vais faire? Et en fait, vous allez surfer et utiliser ces énergies-là pour puiser de la force et justement axer peut-être une nouvelle orientation, une nouvelle vision, vous voyez, dessus, et prendre de nouvelles énergies.
Parce que ça vous crée des opportunités. C'est pour ça que j'insiste dessus. Ça crée des ouvertures et des opportunités. Et vous allez aller les saisir parce que vous prenez de la hauteur grâce à ça. Il y a des échanges ici sur lesquels ça vous permet de voir des opportunités, des portes ouvertes, des mouvements, des actions. Et on a clairement le nouveau départ avec le printemps. Et c'est sur cette semaine, mes amis Sagittaires. C'est le 20, le 21, je ne sais plus. Le plan se dessine clairement. Un mode d'emploi clair que c'est plaisant et doux. Il y a quelque chose vraiment qui en ressort. C'est clair, net et... Ouais. Ok. Allez, on va aller voir la suite avec le développement personnel. Hop, je vais faire ça comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 21 au 27 mars. Ouais, je pardonne sans mal. C'est à vous qu'il faut faire un pardon, là, mes amis Sagittaires. Il y a un pardon que vous ne vous êtes pas accordé sur quelque chose. Ouais. Il y a un pardon, mes amis Sagittaires, que vous ne vous êtes pas accordé sur des choses que vous n'avez pas faites ou que vous avez mal faites à vos yeux, encore une fois. C'est toujours ça, hein. C'est à vos yeux, ou bien le résultat escompté n'était pas le bon. En tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous ne vous pardonnez pas. Et c'est ça qui maintient cette tristesse. À partir du moment où vous allez en parler, vous allez lâcher quelque chose, accepter les choses telles qu'elles sont, vous pardonner et créer les ouvertures et les opportunités. C'est là que vous allez comprendre en fait que c'est vous-même, en n'acceptant pas et en ne créant pas le changement, donc en ne vous pardonnant pas, mais en vous condamnant, vous allez comprendre en fait que vous bloquez le nouveau départ en fait, tout simplement. La nouvelle possibilité, l'ouverture. Et là, vous êtes prêts. Et les énergies du bélier vont vachement vous aider, mes amis Sagittaires, parce qu'on rentre dans signe de feu. Donc, énergie feu, ça va être vachement pour vous, puisque vous êtes un signe de feu. Donc, ça va vous aider à réorienter clairement votre pensée ici et à savoir que vous avez déjà tout en vous. Vous avez la connaissance, vous savez comment faire, vous savez quoi faire, en fait, déjà. Vous savez exactement quoi faire. C'est le fait de s'auto-condamner et de s'auto-flageller dans quelque chose qui vous empêche finalement d'aller sur la suite ici. Mais à partir du moment où vous allez l'exprimer, où vous allez en parler, ça va le faire. Ça va libérer et créer de la place. Et je vous dis, ça va vous donner une idée, quelque chose, une nouvelle manière de voir les choses. Et là, tac, 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 les choses, elles vont s'emboîter. Ça va y aller. Je vois exactement ce que c'est. C'est marrant, hein. Enfin, je vois exactement ce que c'est. Je ressens exactement... Après, je le mets sur des choses que j'ai déjà ressenties et vécues, hein. Mais je vois. Ça va le faire, mes amis Sagittaires, ça va le faire. Moi, je crois en vous. Allez, on y va pour le pro. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 21 au 27 mars, s'il vous plaît. La jalousie. Elle est beaucoup ressortie, cette carte, et la transformation du projet. Bon, si ça vous parle au niveau professionnel, il y a des énergies autour de vous là qui vous saoulent. Clairement, ça vous gonfle sévèrement. Ça vous gonfle parce que les gens, au lieu de passer leur temps à voir ce qui fonctionne, à avancer, etc., cherchent la petite bête en fait. Et vous avez l'impression que ça ralentit les choses alors que ça pourrait être très très simple. Et ça vous gonfle royalement. Clairement, ça vous gonfle. Et alors, c'est des énergies pas forcément très bienveillantes ou c'est des gens qui voient tout en noir ou qui sont tout le temps en train de... qui veulent pas le changement, qui ont peur du changement, donc qui veulent rester exactement comme c'est ou ne pas transformer les choses, ne pas avancer sur les choses. Donc du coup, créer des énergies autour négatives et ouais, empreint un peu de jalousie quand même. Hein. C'est la carte de la jalousie, hein, malgré tout. Hein, donc
Alors, soit c'est parce que vous êtes en train de faire quelque chose et on vient vous dire, mais t'as pas peur de ceci, et puis cela, et puis t'as pensé à ça, et puis ça va être contraignant, et puis tu vas voir, ça va être machin. Ou bien des gens avec qui vous collaborez, vous voyez autour de vous, là, qui sont tout le temps en train de. Alors qu'il y a déjà des choses qui sont en train de naître, vous êtes peut-être en train de récolter, ou vous voulez mettre en place, là, c'est le moment et tout. Mais dans les échanges, ça ralentit, c'est tout ça, machin. Et ça vous gonfle. Alors que vous êtes extrêmement en joie. Vous avez pris du recul, vous voyez les portes s'ouvrir, vous voyez les opportunités se présenter et tout. Et il y a ces énergies-là. Transformez les choses. Vous transformez les choses. On vous dit de lâcher prise sur ces énergies-là, de vous exprimer, de dire écoute, moi ça me gonfle ça. J'en ai marre de ça. Exprimez-vous. Peut-être pas directement à ces personnes, hein, c'est peut-être aller l'exprimer à quelqu'un d'autre et de dire moi j'en ai marre de ces gens avec qui voilà, je collabore au quotidien, qui veulent pas avancer, qui mettent des bâtons dans les roues, qui sont là, ils avancent à 2 à l'heure, ça suffit en fait. Alors que là il y a ça à faire. Lâchez prise sur ces personnes et transformez le projet. Il y a une transformation vraiment importante possible du projet là, d'un projet, de quelque chose sur la table aujourd'hui et vous êtes au taquet. Clairement, vous êtes au taquet, vous êtes prêt à parler, à échanger dessus, à avancer dessus, et à aller chercher les opportunités. Clairement, il y a le déplacement et la parole et les correspondances. Vous êtes prêt à y aller, quoi. Mais il y a quelque chose qui vous ralentit et ça vous gonfle. Ça vous attriste depuis déjà un bon moment. Donc là, va falloir l'exprimer, là. Va falloir l'exprimer. Et pour certains, pour certains, gardez les choses pour vous. Faites ce que vous avez à faire. Si les personnes, vous savez qu'elles ne sont pas bienveillantes et qu'elles peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, mais que vous n'avez pas besoin d'elles, alors n'en parlez pas. Allez directement vers les personnes concernées, vers les projets concernés pour créer vos ouvertures et ne dites rien. Laissez ces énergies de côté. Vous n'avez pas besoin d'eux. Transformez les choses. Waouh! Eh ben dis donc. Sacré message, mes amis Sagittaires. Mais il y a de très... On n'oublie pas le départ, hein, parce que le départ, il est magnifique. Hein. Ça, c'est le sous-jacent intérieur, là. Hein. C'est comment vous ressentez les choses, alors qu'il y a de très belles choses dans la matière. Hein. On y va pour le sentimental. Allez, pour nos amis Sagittaires... Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et le poids de la famille. Déplacement et distance géographique. Bon, il y en a beaucoup qui se déplacent. Hein. Vous faites un voyage, vous faites quelque chose sur cette semaine. Ouais, il y a un mouvement en tous les cas. Il y a peut-être vous êtes à distance de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'une situation qu'il faut aller voir peut-être. C'est possible. Ah, ok, d'accord. Bon, mes amis Sagittaires. Alors, soit ça parle de la personne qui est en face de vous, soit clairement, votre intériorité vous joue des tours là. Je vous explique. Moi, je pense que c'est le avant tout ça. Ici, vous êtes en dualité sur quelque chose qui vous attriste, d'accord? Vous ne l'avez pas exprimé, vous n'avez rien dit pour l'instant. Pourtant, vous savez que dans la situation, que vous soyez célibataire avec un crush, enfin c'est surtout avec un crush ou avec votre autre. Hein. Pourtant, vous savez qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous êtes complètement en dualité. Vous êtes même limite en crise interne tout seul ou toute seule. Ces crises internes, les amis, cette dualité, elle est parce qu'il y a une sorte... on me montre en fait un espèce de... Comment vous dire ce que l'on me montre? Une espèce d'autoconviction, comme un hamster qui tourne tout seul dans sa tête, là, dans sa roue, pardon, qui tourne tout seul dans sa roue, et vous entretenez un truc obsessionnel. Une pensée obsessionnelle, il y a quelque chose d'obsessionnel que vous entretenez ici, qui vous maintient en crise. C'est parce qu'il y a une tristesse derrière ça. Soit vous maintenez de manière obsessionnelle une colère, quelque chose, comment on appelle ça? Ah mince,
C'est pas une culpabilité, c'est quelque chose sur lequel vous en voulez. Mais moi, je ressens ici que c'est vous. Vous vous en voulez, il y a quelque chose que vous tournez complètement dans votre tête H24 là, comme un espèce je vous l'ai dit tout à l'heure, d'auto-condamnation. Faut se pardonner là. Faut se pardonner pour passer à la suite, hein, parce que là, mes amis sagittaires, alors ça peut être l'autre qui a ça en face de vous, mais moi je ressens que c'est vous ici, parce qu'avec la tristesse et les non-dits, va falloir dire quelque chose, parce qu'à côté de ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que tout vous réussit ici. Il y a beaucoup de choses qui vous réussissent dans votre vie, mais au niveau sentimental, il y a quelque chose qui bloque, et la personne qui bloque, c'est vous, mes amis sagittaires. Il y a quelque chose que vous maintenez en obsessionnel et qui du coup, vous savez, c'est cette fameuse chose. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je vais vous le réexpliquer parce que je ne sais plus dans quelle guidance je le dis à chaque fois, donc il y a peut-être des signes qui ne l'ont pas eu. C'est cette fameuse chose. Si vous maintenez une situation à un instant T, dans une espèce de culpabilité ou d'accusation ou là d'obsessionnel comme une colère ou une rancœur ou quelque chose, vous bloquez vos énergies dans ce domaine et par rapport à cette personne et vous-même, vous vous bloquez, vous stagnez à cette situation et vous ne laissez pas les choses évoluer. Plus vous restez obsessionnel avec la même pensée, la même manière de voir les choses à ce moment-là, plus vous emportez avec vous ce moment. Mais ce moment, il est passé, les amis sagittaires, il est terminé. Vous ne pouvez pas revenir dessus. On est bien d'accord. C'est fini, c'est terminé. Ça c'est fait, c'est passé, on ne peut pas revenir dessus. Mais vous, par cette manière de voir les choses, vous l'entraînez avec vous comme si en fait cette date ou ce moment ou ces choses qui se sont passées, et ben en fait c'était un espace-temps qui reste comme ça. Et vous maintenez ce truc. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comment voulez-vous que ça évolue ? Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Pourquoi emporter tout ça avec vous ? Alors oui, il y a toutes les émotions, du coup il faut passer par toutes les émotions, forcément, mais en même temps, plus vous avez maintenu le truc dans le temps, plus va falloir le vivre, vous voyez ? Alors oui, du coup il faut libérer cette colère, ensuite il faut accepter la tristesse, accepter le fait que peut-être j'ai pas fait les choses comme il fallait, peut-être que l'autre personne n'a pas fait les choses comme il fallait, peut-être que je m'en veux, peut-être que j'en veux à l'autre personne, etc. Il faut passer par toutes ces phases, mais après il faut les laisser passer. Parce que vous ne pouvez plus le changer, vous pouvez vous en vouloir pendant je ne sais combien de temps, ça ne changera pas que votre vie, les jours passent, les situations passent, et comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses qui vous mettent en joie, mais ce truc-là, vous le maintenez. Il n'y a que vous qui pouvez en sortir de ce truc. Quand vous le voudrez, quand vous serez prêt, mais il faut en prendre conscience. À partir du moment où vous acceptez, rien que l'acceptation déjà, ça fait beaucoup. Vous vous libérez d'une émotion, donc vous libérez cette espèce d'hamster dans votre tête qui maintient cette situation, cette énergie, et tous les protagonistes de cette énergie, de cette situation, à des places bien particulières avec des étiquettes. Vous libérez tout ça en disant ok, on libère tout ça. Et là, on fait de la place. Et c'est là que l'on peut exprimer sa tristesse, parce que oui, c'est attristant. On libère ce mental, on laisse place à l'émotion, on vit l'émotion de tristesse. Ensuite, on peut la verbaliser et l'exprimer. Et ensuite, on peut se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant, aujourd'hui, pour faire évoluer cette situation vers ce que je veux vraiment. Parce qu'aujourd'hui, votre regard, il est sur ce qui s'est passé, sur ce que j'étais, sur ce que l'autre personne était, sur ceci. Mais ça ne change rien que ça n'avance pas le schmilblick, en fait. Que vous en êtes toujours au même stade, en fait, finalement. Et en plus, ça vous fait du mal à vous. Parce que tous les jours, c'est là comme un hamster. C'est le blocage, quoi. Vous bloquez dessus. Sauf que le temps passe anyway, quoi. Ok ? On vous dit que, à partir du moment où vous allez réussir à faire ça, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ce qui vous pèse trop lourd ici pour moi, c'est le poids familial. Le poids familial peut être les responsabilités, mais aussi un poids familial que vous portez par rapport à du transgénérationnel, ou bien aussi le regard de votre famille, peut-être le regard de la famille de l'autre. Il y a quelque chose qui vient jouer dans tout ça. Il faudra en prendre conscience parce que ça vous attriste. Alors que pourtant, vous avez tout pour être heureux, ou tout pour être heureuse.
Il y a quelque chose là, c'est terrible quand on dit ça. Bah oui, j'ai tout pour être heureux ou heureuse, mais il y a ça qui m'attriste, ça va pas. Bah oui. Et là, va falloir l'exprimer, hein. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça va créer les ouvertures. Vous allez trouver la dynamique. Vous allez voir que finalement, vos peurs et vos doutes que vous avez ne sont pas fondés. C'était votre hamster qui le maintenait. Maintenant, vous pouvez mettre en lumière les choses et voir quel est ce poids réel qui vous pèse. Moi, je ressens le poids de certaines responsabilités ici. Mais on vous dit que c'est pas fondé vos doutes et vos peurs. C'est votre espèce de machine hamster, votre ego là, qui maintient un truc assez dark. Et pourtant, vous pouvez le... Il faut le vouloir, hein. Je dis pas le contraire, il faut le vouloir. Il faut en prendre conscience et le vouloir. Mais vous pouvez le faire. À la suite de ça, je pense que vous allez vraiment faire un déplacement. Il y a une distance à prendre peut-être, c'est possible, ou bien à prendre l'air en fait. Peut-être, je vous dis, peut-être vous déplacer parce qu'il y a de la distance géographique, je ne sais pas. Bah, mes amis Sagittaires, le message sentimental, il était lourd, hein. Je comprends mieux pourquoi je vous ai donné exemple tout à l'heure, parce que je pense que c'est quand même ce domaine qui vous attriste d'un côté là. Ok, allez, ben voilà, vous avez eu les messages, mes amis Sagittaires. On va aller voir le message de la Good Quantic Box pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 21 au 27 mars, s'il vous plaît. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois spectateur, acteur et producteur. Ah, c'est exactement ça, hein. En fait, ce que vous maintenez dans votre esprit, ben, c'est ce qui se réalise dans la matière. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Si vous orientez vos pensées, si vous orientez votre état d'esprit, vous savez, c'est la dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit bah alors, ça s'est bien passé avec une personne. Et je dis bah oui, pourquoi? Elle m'a dit bah je sais pas. Et j'ai dit moi en fait, moi dans ma tête, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Pour moi, c'est tout allait très bien se passer. Et comme moi, je suis zen et que j'ai des bonnes énergies et tout ça, en fait, je vois pas pourquoi. Et sinon, ça aurait pas été mon problème en soi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Votre énergie, votre attitude, ce que vous entretenez comme pensée et comme réalité, c'est ce qui se passe. Je dis pas qu'on a le contrôle sur tout, c'est pas ça. Mais vous avez le contrôle sur ce que vous vivez et l'énergie que vous donnez. Je vous donne un exemple qu'on donne tout le temps et qui est tellement vrai. Vous allez à un entretien d'embauche, vous êtes morose et vous y allez perdant, vous avez un de grandes chances, que ça se passe, que vous fassiez une mauvaise impression. Vous y allez en mode joyeux ou joyeuse en vous disant ça va bien se passer et puis ouais certes c'est pas je suis un peu flippée et voilà et machin truc bidule, mais ça n'empêche que ouais je suis au taquet. Même si la personne, elle va trouver que peut-être votre CV, vous n'êtes pas à la hauteur, en tous les cas, l'impression qu'elle aura, c'est bonne présentation, agréable, aimable, machin, plein d'entrain. Si vous partez perdant, la personne, elle va vous voir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous le savez, on l'a tous vécu. Ou alors hyper stressé et donc on perd ses moyens. On n'est pas au taquet, donc on ne fait pas une bonne impression. C'est la même chose pour le reste, en fait. Bon. C'est pour ces histoires de trucs que vous maintenez dans votre tête, là. Hein. C'est pas pour le reste, parce que le reste, vous êtes au taquet. Il y a un petit bug au niveau sentimental, là. Ah oui, je voulais vous dire, mes amis célibataires, c'est la même chose. Je pense que vous bloquez sur un truc passé. C'est juste ça. Il y a un truc que vous bloquez au niveau du passé, mais c'est exactement ça. Non, mais j'ai tout dit en fait. Oh, je sais pas pourquoi je reviens dessus. Excusez-moi. Remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Déployez vos ailes et réalisez-vous. Alors là, si vous n'avez pas une prise de conscience avec tout ce que je vous ai dit,
Non, je plaisante. Non, mais vous l'apprendrez quand vous l'apprendrez. En tous les cas, j'espère que ça vous parle parce que je sais que c'est pas évident. C'est des choses que j'ai déjà vécues. Je sais que c'est pas facile du tout. Donc, clairement, mais vous avez tous les messages pour le faire et vous pouvez le faire. Il n'y a pas de raison. D'accord, mes amis Sagittaires. Eh ben, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà, j'ai terminé. Ouais, c'est ça. Les amis, eh ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à porter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité. Je vous invite à aller voir quand même votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Mais je crois que je viens de vous le dire, je sais plus. Bref, je crois que votre guidance, elle m'a achevée là. Vraiment, elle m'a prise beaucoup d'énergie, clairement. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ben voilà, ben, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, les amis Sagittaires. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.